Eh bien, je suis Gigi Nende, jeune comme vous, jeune comme tous les autres jeunes. Oui. Et je suis passionnée de communication. Mhm. Et je suis là pour vous présenter la chronique, Donc, la rubrique la rubrique chronique. chronique. Voilà, et comme vous êtes là pour parler de la rubrique chronique, donc on se dit que c'est une rubrique qui sera là pour parler des réalités sociales. La rubrique est là pour vous parler des sujets qui flashent ces derniers temps, pour parler aussi de l'actualité, pourquoi pas. Dans la rubrique chronique, on parlera un peu de tout ça. Elle a bien dit qu'elle est passionnée de la communication. Elle est là pour communiquer avec nous, elle est là pour communiquer avec vous, raison pour laquelle envoyez des messages. Vous avez des questions, ben, écrivez. Madame Gigi est là pour vous répondre à vos questions. Et pour ce jeudi 28 novembre 2024, nous parlerons de quoi? Eh bien, nous parlerons de si le numérique a-t-il tué le livre. Eh bien, on a tendance à vivre ça dans la société de nos jours. Mhm. On ne sait pas ce qui se passe. Et surtout avec les jeunes, le numérique a pris la place des livres, les livres imprimés, les livres en papier. Oui. Ça a Un mis... peu comme on l'a vu dans cette image-là. Oui, Est-ce que la régie exactement. Voilà. Exactement, c'est une image qui est bien illustrée, qui démontre à quel point le numérique est en train d'envahir le monde. Le numérique est en train de prendre la place de la lecture dans la vie des jeunes, dans la vie de tout être humain. Oui, comme là aussi on l'a vu. Exactement. Mais puisque vous parlez de livres, quand on parle de livres, on voit la lecture. Vous parlez de la lecture. Mais on aimerait quand même savoir quels sont les bienfaits de la lecture. Puisque vous êtes en train de dire que les numériques tuent les livres. Donc quelque part, on sent qu'il y a une importance dans la lecture de livres. Alors quelles sont ces importances? La lecture, la lecture a beaucoup d'avantages. Oui. Lire t'apprend à écrire. Lire t'apprend à te concentrer. Lire te cultive personnellement. Oui. Lire met en avant ton intellect. Oui. Et de nos jours, c'est compliqué. Pour certains, ils se disent avoir un tas de livres, avoir une bibliothèque chez soi, un placard, c'est vieux, c'est démodé. Moi, je ne peux pas avoir tout ça chez moi. Après, il y en a qui préfèrent des livres numériques. Électroniques, oui. Électroniques, voilà, électroniques, excusez-moi. Mais est-ce que c'est praticable partout, à chaque instant? C'est la question qu'il faut se poser. Est-ce que votre téléphone sera toujours chargé? Est-ce que votre appareil aura toujours de la charge, de la batterie pour utiliser, pour pouvoir lire tout le temps? On peut aussi toutefois voler votre téléphone, bien qu'on ne le souhaite pas. Alors qu'avec les livres imprimés, c'est un outil de poche, tu peux l'emporter partout où tu veux, le lire quand tu veux. Imagine que tu arrives quelque part, parce que les livres électroniques, ça se télécharge. Oui. C'est pas que ça tombe comme ça dans ton téléphone, ça se télécharge. Et pour ça, il faut de la connexion. Imagine que tu vas quelque part ou en forêt amazonienne, là-bas, au fin fond du gouffre, et t'as rien pour télécharger des livres, t'as rien. Il n'y a pas de lumière, il n'y a rien. Tu fais comment? Alors qu'avec un livre en papier, tu peux facilement l'utiliser, quel que soit le lieu où tu te trouves. Il suffit juste d'avoir une lampe de poche aussi à côté avec soi. Et tu peux le lire quand tu veux, comme tu le veux. Avant de vous poser une deuxième question, j'aimerais quand même lire ce message. Quant à moi, je pense que la lecture a de nombreux avantages et le bienfait dans notre esprit, dans notre âme aussi. La lecture permet d'apprendre de nouvelles choses, de se former, de se développer, de développer surtout son vocabulaire, son expression orale. Comme venait de le dire Madame Gigi, la lecture permet grandement de contribuer au développement personnel dans le sens où vos lectures auront un impact sur votre esprit. Donc voilà le bienfait ou les avantages de la lecture. C'est une personne qui nous écrit, qui préfère garder l'anonymat. Donc voilà un peu. Et on aimerait quand même savoir de quelle manière les médias sociaux, parce que quand on parle du numérique, on voit aussi les médias.
sociaux. On voit, autrement on pouvait dire les médias de masse, la télé, la radio et autres, mais plus quand on parle du numérique maintenant, on voit plus les téléphones portables, les tablettes, on voit plus les ordinateurs et toujours liés à l'internet. Donc là, on voit aussi les médias sociaux. On a Facebook, on a WhatsApp, on a Instagram, on a TikTok, on a Twitter, on a tous ces médias sociaux. Mais aujourd'hui, on a près on va dire, de 60% de la jeunesse, que ce soit partout dans le monde ou surtout ici à Kinshasa, où on voit que c'est difficile de voir un jeune sans son téléphone, sans pourtant être connecté sur Internet. Alors, on sait que les médias sociaux, on en a d'ailleurs parlé ici sur ces plateaux, avec Damani Monjinga, je pense que c'était avec Enoch Kissé, ou je me rappelle plus trop, mais on en a quand même parlé, où on a pu montrer comment les réseaux sociaux prennent vraiment de l'ampleur dans la vie des jeunes, prennent vraiment le devant dans la vie de jeunes. Mais de quelle manière le média social influence-t-il les habitudes de lecture de gens? La lecture... pardon, vous avez dit? Je vais répéter la question. De quelle manière le média social influence-t-il les habitudes de lecture des gens? Eh bien, la lecture, les médias sociaux, c'est une interaction. Ça veut dire que tu vas pas être devant même si, voilà, ceux qui préfèrent les livres électroniques, tu vas pas être devant ton livre et tu vas finir ta lecture tranquillement, jamais. Il y aura toujours des petites interactions, il y a les réseaux sociaux, les Facebook, il y a Instagram, il y a toutes ces choses-là qui défilent. C'est-à-dire, moi, par exemple, je suis l'exemple, je le dis, moi, j'ai des livres dans mon téléphone que j'ai pas fini de lire. Pourquoi? Parce que c'est le téléphone portable. Il y a tout qui défile là-dessus. Tu commences ton livre, je peux le commencer, mais je ne suis pas en mesure de le terminer. Pourquoi? Parce que je ne suis pas en mesure de le finir. Pourquoi? Parce que il y a les réseaux sociaux qui peuvent m'empêcher à le lire. Ça empêche la lecture, ça empêche à avoir accès à la littérature supérieure. Les médias sociaux empêchent de se cultiver d'une certaine manière. Et surtout chez les jeunes, il va te dire, bah, j'ai des notes dans mon téléphone, je veux me concentrer à le lire, mais il va sur TikTok, il va sur Facebook. Il suffit de voir une petite notification et bam, c'est Maryse Bolelli vous a envoyé un sticker. Vite, vous arrêtez, vous allez d'abord voir les messages de Maryse. Et vous verrez même, voilà, je suis en train de lire, mais une autre petite notification, Madame Gigi vient de poster une nouvelle photo. Rapidement, on va un peu voir. Mais quand vous êtes en train d'énumérer toutes ces choses, doit-on se dire que la lecture numérique, elle est elle est mauvaise? Ou il faut quand même privilégier de temps en temps, parce que on le sait quand même, il y a un message qui vient de tomber, j'ai pris le temps de le lire, où la personne est en train de dire que je pense que il y a quand même pas mal d'avantages du livre numérique, dans le sens où c'est une bibliothèque nomade. Donc, on peut ou ne pas se promener avec notre livre. Supposons que j'ai un livre de droit que je dois lire. Il est tellement énorme, je ne peux pas me promener avec. Mais j'ai mon livre numérique pour une bibliothèque nomade. Qu'en pensez-vous? Bon, c'est vrai que dans ce cas, c'est vrai, c'est normal. C'est normal d'avoir dans son téléphone un livre, quelle que soit la grandeur, quels que soient les nombres des pages, tout ça. Mais est-ce que on peut se concentrer là-dessus? Est-ce qu'on peut commencer, terminer sa lecture comme il se doit? Moi, je dis qu'il y a toujours cette chose-là qui t'empêche de finir. C'est vrai. Mais après, ça dépend de l'engagement de tout un chacun. Oui. Et si tu décides de t'engager, tu décides de te concentrer sur ça, de finir, de commencer, de finir. Là, pourquoi pas, tu peux le faire. Mais c'est compliqué avec la jeunesse. C'est très compliqué parce que les réseaux sociaux viennent pour abrutir, oui. On s'abrutit dans les réseaux sociaux au lieu de se concentrer. On devient un peu accro. De se concentrer autrement avec des choses qui peuvent nous mettre en avant, qui peuvent nous pousser haut.
Voilà, donc on se dit que la lecture numérique, elle n'est pas mal. Mais seulement, quand vous commencez, il faudrait faire un effort de finir, puisque la lecture a de nombreux avantages. Et est-ce qu'on peut se dire qu'ici, à Kinshasa, les jeunes lisent vraiment? Les statistiques le démontrent, hein? Non, 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 non. Les jeunes ne lisent pas du tout. Les jeunes se consacrent sur TikTok, faire des réels, des vidéos, tout ça, alors que c'est un avantage parce que, il faut se le dire, le Congo du futur, c'est nous, c'est la jeunesse d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il faut déjà investir maintenant. C'est pas demain qu'il faut le faire, c'est maintenant qu'il faut le faire. Et si on prend pas le temps de le faire, qui le fera à notre place? C'est pourquoi on va se rendre compte plus tard que beaucoup seront en difficulté de réaliser beaucoup de choses pour mettre en avant, pour bâtir, pour construire ce pays. Parce qu'ils n'ont pas eu le temps exactement du moment où ils pouvaient pour se cultiver, pour construire une personne, une personnalité de soi. Voilà, je vais lire encore un autre message. Bonjour Wake Up, c'est moi, je vous suis à l'université de Kinshasa, la colline inspirée. En tout cas, les étudiants de l'UNIKIN, je vous salue. Différentes facultés, je vous salue. La faculté des lettres, faculté de droit, je vous salue. Vous devrez savoir que les livres électroniques nous ont beaucoup aidés dans le cadre de la distribution et du transport de celles-ci, et au prix que chaque maison d'édition peut fixer par rapport à un livre dur. Il continue en disant, mais nous devons aussi savoir que même avant l'avènement de livres électroniques, dans notre pays, beaucoup de jeunes ne lisent pas. Je crois qu'il est en train de vous rejoindre. Il continue quand même pour dire, vous avez aussi raison lorsque vous parliez de ces méfaits. Le téléphone peut se décharger ou être volé. Merci à vous, bien que vous n'avez pas mis votre nom. C'est un plaisir, c'est toujours un plaisir de lire votre nom, c'est toujours un plaisir quand on prend le temps de se dire, bon, Mutazo Koma, c'est X, ça nous fait toujours plaisir. Moi, perso, ça me fait plaisir de lire votre nom. Hein. Et on va prendre un autre message, toujours de Pape Dufiol, depuis la colline inspirée, donc l'Unikin, qui dit ceci. S'il faut cacher un trésor à un Congolais, il faut le mettre dans un livre. Il a dit quelque chose qui est fort. Hein? Exactement. Je vais le répéter. Il le dit si haut. Si il faut cacher un trésor à un Congolais, il faut le mettre dans un livre. Est-ce que vous pouvez expliquer cela? Vous l'avez compris aussi très bien que je l'ai compris. Bon, ok, je veux quand même vous donner l'explication. Il dit ceci. Si vous voulez cacher un trésor à un Congolais, il faut le cacher dans un livre. Un trésor, cela peut être Bukalupang, donc les livrets parcellaires. Vous pouvez aussi prendre, par exemple, un chèque de millions, vous le mettez dans un livre. Ne vous inquiétez pas. Quand il dit un Congolais, c'est une façon de généraliser. C'est pour dire que les Congolais ont du mal à lire. Donc, au cause de la penda, j'ai besoin, papa tika kimbongo, hein? Papa tika kibomengo moko boye. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il vous demande de le chercher. Vous cherchez un peu partout, Bukindaku, tout ça pourtant. C'était peut-être caché dans un livre. Et vous, quand vous n'avez pas l'habitude de lire, vous ne pouvez pas avoir ce réflexe-là pour vous dire, bon, que je prenne d'abord ce livre, hein, peut-être qu'en prenant le livre, vous prenez le temps de lire, vous pouvez retrouver ce trésor. C'est ce que, en fait, Pape Dufiol voulait simplement nous faire parvenir comme message. Je le retiens en tout cas, s'il faut cacher un trésor à un Congolais, il faut le mettre dans un livre. Voilà, je crois que vous avez autre chose à rajouter, un petit conseil par rapport à la lecture aux jeunes, pas seulement aux jeunes, on va dire à tout le monde, tout Congolais, et même le parent, qu'est-ce qu'ils doivent faire avec les enfants par rapport à la lecture. Bien, je nous conseille de lire
je nous conseille de lire. Je ne cesserai jamais de le répéter. C'est très important la lecture. Oui. Aujourd'hui, il y a des gens qui apprennent beaucoup de choses simplement en lire. Moi, à partir de la lecture. Moi, je connais un pasteur qui ne savait pas parler français, oui, qui ne savait vraiment pratiquement pas grand-chose. Et au travers de la lecture, il a pu se cultiver, il a pu devenir cette personne qu'il est devenu aujourd'hui. Aujourd'hui, il parle très bien français. Aujourd'hui, il sait s'exprimer. Pourquoi? Parce que... Grâce à la lecture. Oui, parce qu'il a essayé de faire ce pas-là, d'essayer un peu de se construire, de se bâtir, oui, à partir de la lecture. Aujourd'hui, on retrouve les enfants les statistiques aussi le démontrent. Les enfants âgés de 5 ans à 11 ans qui sont tout le temps sur les écrans. C'est pas possible. Alors qu'à l'époque, c'était des livres, des BD, des petits livres là pour enfants. Ça les apprenait à parler, ça les apprenait ça les apprenait à faire un pas petit à petit vers le monde et tout, vers tout ce qui se trouve dans le monde. Mais aujourd'hui, c'est le téléphone qui a pris la place de la lecture. Aujourd'hui, c'est les réseaux sociaux qui a pris la place de la lecture. Les petits-enfants ne savent même pas comment lire une simple phrase qui, dans le passé, était simple et si facile pour un petit enfant de le faire. Alors, même pour les parents, j'aimerais conseiller aux parents de revoir cela, de limiter l'accès. C'est pas mal, le téléphone, c'est pas mal, le numérique, c'est pas du tout mal. Mais oui, seulement, il faudrait veiller à ce que ça soit utilisé avec modération. Avec modération, autant oui, pour les jeunes que pour les parents même, oui, bien sûr, même pour les parents, et même pour les tout petits, parce que ça les aide pas du tout. Pas du tout, alors. Pas du tout, ça n'aide pas du tout. On va voir quelques captures des messages envoyés. On va le relire et je pense que ça pourrait aussi contribuer au résumé de ce qu'a dit Madame Gigi. Voilà le message. Bonjour, wake up. Je venais de le lire. Ah, c'est Wall. Ah, excusez-moi, donc je n'avais pas très bien vu votre nom. Pourtant, il s'est présenté, il faut. En tout cas, je m'en excuse. Je vous prie vraiment de m'excuser. Bonjour, wake up. C'est Wall. Ah. Quand même assez original comme prénom. Wall, comme Gigi. Voilà, comme Gigi d'ailleurs. Ami Boakimo Libanga, comprenez. C'est Wall, je vous suis à l'université de Kinshasa. Vous devrez savoir que le livre électronique nous ont beaucoup aidé dans le cadre de la distribution et du transport de celle-ci et au prix que chaque maison d'édition peut fixer par rapport à un livre dur. Mais nous devons aussi savoir que même avant l'avènement de livres électroniques dans notre pays, beaucoup de jeunes ne lisent pas. Vous savez aussi, vous avez aussi, je pense que c'est ce que vous voulez dire, vous avez aussi raison lorsque vous parlez de ces méfaits. Le téléphone peut se décharger ou être volé. Et un autre message qu'on venait de lire, on va vous l'afficher. Il a envoyé à 10h43 et monsieur a envoyé à 10h44 Pape Duflol qui dit s'il faut cacher un trésor, il a écrit en gras, pour vraiment notifier et pour voir et pour insister, mettre un accent là-dessus. S'il faut cacher un trésor à un Congolais, il faut le mettre dans un livre. Voilà, et il y a d'autres messages qu'on a déjà eu à le lire. Merci à vous Madame Gigi, pour ces éclaircissements. Merci de nous avoir éclairés sur la lecture ce matin. Et j'espère qu'on va vraiment faire un effort, les téléspectateurs et nous, ensemble, on va faire un effort pour vraiment se donner, vraiment à la lecture et faire un effort pour vraiment continuer. Il y a encore un autre message, je vais le lire vite fait. C'est toujours Wall, wake up, j'appuie avec toute vigueur la citation prônée par le pape du Fiol, qui est le président de penseurs de l'UNIKIN. Si nous sommes manipulés par des politiciens en Afrique, c'est parce qu'on n'élut pas. Donc, or, la lecture permet à tous de se forger. Merci à vous, à tous ces penseurs de l'UNIKIN. Merci pour tout ce message. Rendez-vous le jeudi prochain avec Madame Gigi pour parler encore de la rubrique chronique. On verra, il y aura sûrement, on aura un autre sujet
qui sera là. Merci à vous. On va prendre la chanson demandée par l'un des téléspectateurs, je crois l'une, Madame Abigail, qui a demandé la chanson Morija Parcours. Et juste après, on va directement chuter, passer à la rubrique tant attendue des autres, la rubrique Géo Bidet. Willie J's à la